Aujourd'hui, on est à la maison de quartier Barbara au Mans à la rencontre des membres de l'association UFC Que Choisir, qui sont très nombreux en Sarthe, plus de 2500 adhérents, 80 bénévoles. On est avec le rédacteur en chef du magazine Que Choisir, un journal qui est l'un des les plus vendus en France au niveau des mensuels. C'est un journal qui cartonne. Effectivement, il cartonne toujours, puisque à peu près la diffusion moyenne, abonnement plus kiosque, est autour de 400 000 exemplaires, ce qui en fait un des premiers mensuels en France en termes de diffusion. Bon, effectivement, comme tout magazine en ce moment, on souffre un peu de la crise de la presse écrite, mais le niveau reste encore exceptionnel. Vous êtes venu aujourd'hui rencontrer les membres de cette association en Sarthe, qui sont très nombreux. Il y a 2500 adhérents, 80 bénévoles. C'est une des plus grosses effectivement associations locales de l'UFC Que Choisir, derrière des grandes villes comme Marseille, Lille, etc. Et effectivement, aujourd'hui, je suis venu un peu présenter l'activité presse de l'UFC Que Choisir, qui est une grande maison, puisque d'un côté, vous avez effectivement toute la partie association, et l'autre, toute cette activité média qui est aussi très très connue, puisque outre Que Choisir, nous avons aussi un certain nombre d'autres titres, Que Choisir Argent, Que Choisir Pratique, Que Choisir Santé, et bien sûr un site internet qui est assez fort, puisqu'il compte plus de 210 000 abonnés. Ça arrive que ces bénévoles soient sollicités de temps en temps pour participer à la rédaction de vos numéros. Bien sûr, Que Choisir a cette particularité, c'est qu'effectivement, comme tout journal, nous avons énormément d'informations qui nous viennent de l'externe ou que nous allons chercher en extérieur. Mais particularité donc de Que Choisir, c'est qu'une partie de l'information est produite en interne, soit effectivement par des services de l'UFC Que Choisir, nos ingénieurs pour les tests comparatifs, des chargés de mission ou des chargés d'études qui nous fournissent des études clés en main, et évidemment tout ce réseau d'associations locales animées par des bénévoles et qui nous permettent de pouvoir lancer des enquêtes sur l'ensemble du territoire. Par exemple, des enquêtes prix, on les envoie pour relever des prix dans des hypermarchés, et ce qui nous permet de pouvoir publier le niveau de prix de plus de 2000 hypermarchés dans le magazine. On leur fait faire aussi jouer des scénarios pour tester des services, par exemple agence immobilière, entreprise de pompes funèbres, ce qui nous permet de remonter des devis, de voir si les conseils qui ont été donnés sont légitimes et tout. Et encore une fois, nous pouvons prouver quelque chose en nous appuyant sur les résultats qui nous ont remontés et qui font masse, puisqu'on peut envoyer des bénévoles un peu partout en France. L'essentiel des articles qui sont écrits dans ce magazine, on montre le numéro de ce mois-ci, c'est fait par des journalistes. Bien sûr, là, effectivement, le magazine, l'écriture du magazine est confiée à des journalistes professionnels, donc qui sont basés à Paris, qui n'hésitent pas pour leurs enquêtes et même éventuellement pour les tests à se déplacer partout en France et en Europe, puisque nos tests sont faits à l'échelle européenne avec des partenaires européens, les équivalents Que Choisir allemands, belges ou anglais, ce qui nous permet effectivement de pouvoir faire des tests sur un certain nombre de produits, puisque nous mutualisons les moyens à ce moment-là. Votre ligne éditoriale, c'est quoi alors? C'est une ligne qui est au service des consommateurs. C'est vrai, et qui est aussi obligé d'évoluer parce que la société évolue. Aujourd'hui, le consommateur, au sens strict du terme, c'est aussi un citoyen, un justiciable, et nous essayons d'accompagner le consommateur, le particulier, le français, dans tous ses actes de la vie quotidienne, dans sa vie quotidienne. Aujourd'hui, Que Choisir garde cette image consumériste, mais c'est aussi un journal de vie quotidienne qui nous permet d'aborder pratiquement tous les secteurs de la vie quotidienne, de la vie. Et en fait, on traite tous les grands sujets nationaux par le prisme du consommateur, du particulier, du citoyen, appelez-le comme vous voulez. C'est un journal en fait finalement qui est assez généraliste. C'est un journal qui veut aussi participer au débat actuel sur la société de consommation, comment consommer mieux, comment mieux s'alimenter, etc. Bien sûr, et là ça dépasse d'ailleurs le simple journal, c'est que l'UFC Que Choisir s'est engagé par exemple dans une démarche pour promouvoir une consommation plus responsable et plus durable, et c'est évident que puisque l'UFC Que Choisir dans toute sa dimension a pris cette orientation, le magazine qui est un peu son enfant doit aussi prendre cette orientation, et de plus en plus nous sommes obligés d'en tenir compte, y compris dans nos tests comparatifs. On continuera par exemple à tester les téléviseurs tout en permettant à la personne de s'interroger, est-ce que j'ai vraiment besoin de changer aujourd'hui de téléviseur alors que le mien fonctionne encore? Donc voilà, il y a effectivement une nouvelle orientation qui va être prise pour toujours rendre service aux consommateurs, mais l'éclairer encore plus. Vous incitez vos lecteurs à consommer moins finalement? On incite à consommer moins tout en leur rendant service, parce qu'il y en a qui veulent continuer de consommer, mais en les éclairant encore une fois, en leur précisant bien la portée de leur acte d'achat dans le contexte qu'on connaît de réchauffement climatique, de surconsommation, etc. etc. Merci beaucoup Arnaud Deblove. On montre le magazine Que Choisir de ce mois-ci, le magazine du mois d'avril avec une enquête sur les assurances habitation.
et sur les magouilles entre guillemets des assureurs pour que l'indemnisation consentie aux sinistrés soit le plus basse possible. On voit que les experts sont un peu entre les mains des assureurs et qu'il y a de très très fortes pressions sur eux de la part des compagnies et des mutuelles. Merci à vous.